Le groupe musculaire antérieur de l'épaule est constitué par le muscle grand pectoral. Ce muscle s'insère sur les 2/3 médiaux de la clavicule, la face antérieure du manubrium sternal. Nous avons représenté sur cette partie gauche du dessin les insertions sur le manubrium et sur les côtes, en particulier leur cartilage costal allant de 1 à 6. Ces insertions musculaires débordent aussi sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. Les fibres musculaires se portent en dehors et se terminent sur la lèvre antérieure de la gouttière bicipitale. Il se forme ainsi deux lames tendineuses, une lame antérieure provenant des fibres musculaires s'insérant sur la clavicule et la partie supérieure du sternum, et une lame postérieure provenant du reste des fibres musculaires. Le muscle grand pectoral est innervé par une branche du plexus brachial issue des racines C5 à TH1. On voit que lorsqu'il se contracte, il va entraîner une adduction du bras, ainsi qu'une flexion et une rotation médiale. On le comprend mieux sur cette coupe transversale, où le muscle grand pectoral est représenté en orange. On voit que sa contraction va entraîner une adduction, une flexion et surtout une rotation médiale. Quand c'est l'humérus ou l'épaule qui reste fixe, il est suffisamment puissant pour soulever le corps, c'est le muscle du grimper. En étirant la cage thoracique, le muscle grand pectoral participe de manière accessoire à l'inspiration. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le muscle grand pectoral participe à la constitution de la paroi antérieure de la fosse axillaire occupée par le pédicule vasculo-nerveux du membre supérieur. Nous voyons ici son insertion sur la clavicule et sur cette coupe transversale, l'insertion sur la lèvre antérieure de la gouttière bicipitale en avant du chef long du muscle long biceps.